Le monde musulman célèbre l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Fada Ngourma et partout à travers le Burkina Faso, les musulmans ont commémoré le sacrifice d'Abraham, homme d'une foi inébranlable qui était prêt à donner son fils en sacrifice. On a prié pour la paix au Burkina, en Irak, en Syrie, en Jordanie. On a prié pour la fin des violences. 15 octobre 1987, Blaise Compaoré prenait le pouvoir au Burkina Faso. Le Front populaire qu'il dirigeait mettait fin au Conseil national de la Révolution dirigé depuis 1983 par le capitaine Thomas Sankara. L'événement est douloureux avec la disparition du président Sankara. 26 ans après, ses partisans étaient à Darnouin pour saluer sa mémoire. À Genève, les Occidentaux et l'Iran relancent les négociations sur le nucléaire iranien. Sur la table, l'Iran dépose une proposition pour sortir de crise en moins d'une année. Les Occidentaux affichent plutôt un optimisme mesuré. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h. Ce matin, la place de la nation était d'une blancheur très pieuse aux couleurs de milliers de fidèles musulmans qui venaient commémorer le sacrifice d'Abraham, acte d'obéissance, de soumission à Allah sous la direction du grand imam de la capitale, le cheikh Boubacar Sana. On a prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, Abdoul Rasmane Zongo. À cette fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du mouton, la traditionnelle place de la nation a été le point de convergence des fidèles musulmans de la capitale. Entre autres parés de beaux habits et munis d'attributs religieux, enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes, autorités diverses et citoyens lambda ont accompli les 2 rakats de la prière sous la direction du grand imam de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes animés par un sentiment de joie. Alors, nous prions Dieu pour que la paix règne au Burkina Faso, l'ensemble de toutes les couches sociales. Nous prions Dieu Tout-Puissant qui a enlevé ce jour, qui est le jour qu'Abraham voulait immoler son enfant en guise de la promesse qu'il avait faite à Dieu et que Dieu a fait que c'était un mouton qui est venu à la place avec sa puissance. Au nom de ça, nous voulons demander la paix pour le Burkina Faso. La paix pour tous les enfants du Burkina Faso. Comme à l'accoutumée, la confraternité religieuse a été également de mise à cette fête du sacrifice. Nos frères et sœurs musulmans sont en fête. Et comme dit le proverbe chez nous, ce qui appartient au marigot appartient au caïma. Donc c'est notre fête à tous. C'est pour cela que nous, les catholiques, nous sommes venus pour traduire notre proximité à nos frères et sœurs musulmans, notre solidarité et notre amitié. Fini l'impératif spirituel, c'est-à-dire la prière et l'immolation du mouton par le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Aboubacar Sana, la Tabaski 2013 peut maintenant se poursuivre autrement ou librement chez les fidèles pour le reste de la journée. L'ambiance était tout aussi sainte dans divers lieux de rassemblement de fidèles réunis pour la grande prière de la Tabaski. Au camp général Sangoulé Lamizana, civils et militaires ont médité ensemble sur l'acte de foi de Abraham, un geste historique qui doit inspirer et raffermir la foi des croyants. Moussaki et Nyakiteda. Camp général Sangoulé Lamizana, c'est mardi 15 octobre, jour de Tabaski. La tenue et les armes font place ici au boubou et à la prière. Le Gadavou est aujourd'hui à Allah. Le moment est solennel. La grande fête musulmane exprime l'obéissance d'Abraham à son Dieu. Ce fait historique est alors l'élément clé de cette célébration. Les caractéristiques majeures de la célébration de cette fête est l'immolation du bélier et qui tire son origine dans l'acte d'Abraham, le père du monothéisme, qui s'apprêtait à immoler son fils Ismaël au nom d'Allah, qui lui fit descendre un bélier qu'Abraham immola en lieu et place de son fils. Et c'est ce que relate l'histoire, et c'est ce qui nous amène à une réflexion sur le rôle de l'histoire et les faits historiques. À cette prière de Tabaski, les fidèles musulmans, militaires ou non militaires de la mosquée du camp général Sangoulé Lamizana ont imploré la grâce d'Allah. Ils ont exprimé les vœux de paix, de tolérance et de pardon.
Abraham qui est à l'origine de cette fête. Nous devons, comme lui, obéir aux principes de l'islam. C'est pourquoi nous venons ici pour rendre grâce à Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour d'espoir. Nous sommes venus prier Allah pour avoir sa bénédiction, pour lui demander la paix pour notre pays. Pour atteindre cet objectif, le colonel imam, dans sa prière du jour, a invité les fidèles au partage, à l'acceptation mutuelle et à la cohésion, socle d'une paix durable pour que règne l'entente au pays des hommes intègres. Fini la prière de la célébration de la Tabaski, les fidèles repartent pour un autre acte, le sacrifice du mouton. La grande prière est une belle occasion pour les fidèles de faire des bénédictions pour les uns et les autres, mais aussi pour la nation entière et pour le monde entier. À Bobo Dioulasso, l'Aïd el-Kébir n'a pas dérogé à cette tradition. Moumouni Baro a fait le tour de quelques lieux de rassemblement de fidèles. Son reportage. Place Warawara de Bobo Dioulasso. Il est 8h30 lorsque l'imam Siakasanou arrive sur les lieux pour officier la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. La célébration de l'Aïd el-Kébir est un grand moment de souvenir et de reconnaissance à Allah. Et après avoir fait les 2 rakats, l'imam a prononcé le sermon qui s'articule autour de plusieurs thèmes, les Hajj, l'actualité nationale et internationale. Les fidèles musulmans qui n'ont pas pu faire le déplacement pour le pèlerinage à la Mecque se réunissent aujourd'hui et prient ensemble. Nous souhaitons qu'Allah nous couvre de sa grâce afin de consolider la paix au pays des hommes intègres. Autre lieu, même mobilisation des fidèles musulmans de Bobo Dioulasso. Là, l'imam Oumarou Mouné du CEFI, cercle d'études, de recherche et de formation islamique, partage la prière avec les autres fidèles. Cette fête-là nous rappelle Arafat, qu'on a célébré hier. Ce jour-là, Dieu pardonne à l'ensemble des péchés des pèlerins. Ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, s'ils jeûnent, Dieu leur pardonne également des années de péché. Donc ce sacrifice-là, c'est ce qui est demandé aux croyants. Et tout accepter, tout donner à Dieu. Et également, c'est tout donner à Dieu. Là, Dieu va nous les faire revivre par la fête. Et cette fête-là, c'est une renaissance. La fête de Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Et c'est également le moment de rencontre et de solidarité entre les différentes confessions religieuses pour renforcer la cohésion sociale. Nous aussi, nous sommes là pour célébrer cette fête, prier avec nos frères musulmans et invoquer les bénédictions de Dieu sur l'ensemble de la population. Que nous grandissions ensemble dans la foi, dans la fraternité, dans l'amour du prochain. Les autorités administratives et communales de la ville ont fait le déplacement sur l'ère de la prière pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. Comme vous savez, actuellement, les fêtes, que ce soit les fêtes musulmanes ou bien catholiques, nous fêtons tous ensemble. Et c'est pour ça que vous avez vu, donc même l'évêque était là, les coutumiers étaient là, donc c'est vraiment dans une symbiose que nous avons donc fêté cette fête. C'est une grande fête pour la communauté musulmane. Et nous, autorités administratives, nous nous sommes déplacés ici pour leur souhaiter bonne fête à l'ensemble de la communauté, au niveau de Bobo Dioulasso, au niveau de toute la région, et à chaque fidèle musulman pris individuellement. Nous leur souhaitons beaucoup de paix, de joie dans les cœurs. Cette fête couronne la pratique du 5e pilier qu'est le pèlerinage au lieu saint. Et cette immolation de moutons commémore l'épreuve de sacrifice à laquelle Allah a soumis au prophète Abraham de sacrifier son fils unique, question de tester la sincérité de sa foi et le degré de sa soumission à lui, le Seigneur. À Fadangourma, l'imam a consacré son sermon au thème de la paix, une prédication qui a été suivie par des centaines de personnes sorties pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Adama Koulibaly nous relate donc les grands moments de la prière dans la cité de Yandabli. Son reportage suivait. À pied, à vélo ou à moto, les fidèles musulmans de Fada, chef-lieu de la région de l'Est, s'affairent en cette matinée du 15 octobre pour rallier la place de la prière d'Aïd el-Kébir, située à quelques encablures de l'hôtel de ville. Sermons et prières ont marqué cette célébration ponctuée par l'immolation de ce bélier par l'imam Boubacar Kima pour perpétuer la tradition du sacrifice d'Abraham. Le bois
La tabaski, c'est une tradition du prophète Abraham, quand Dieu l'avait demandé de sacrifier son fils Ismaël pour lui. Alors donc ça se tient dans le mois du Zilhaj, le 10e jour, et c'est comme aujourd'hui. Alors comme Dieu l'avait demandé et qu'il avait obéi, il a accepté vouloir immoler en tout cas son fils pour Allah, pour l'obéissance. Alors Dieu en échange de cela lui a apporté un bélier. Le gouverneur de la région de l'Est, Bertin Somda, a surtout souhaité que ce sacrifice symbolique puisse apporter la paix dans tout le pays, à l'image des fidèles musulmans. Je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant, voilà, parce que ce jour tant attendu, ce jour béni, est venu nous trouver tous en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, à la place de la prière, pour lui rendre grâce de tous les bienfaits et demander à ce qu'il nous comble de ses bénédictions. Mes vœux s'adressent en général à toute la nation burkinabé, surtout la paix, rien que la paix. Rien ne peut se construire sans paix. Ça représente la commémoration du sacrifice d'Ismaël, le fils d'Abraham. Le sacrifice qu'il a voulu faire et Dieu l'a honoré en lui offrant un bélier. À l'endroit des musulmans, je souhaite plus de paix au Faso, plus de bonheur, que Dieu facilite le Hajj pour les Burkinabés, Inch'Allah. Après la bénédiction finale, les fidèles musulmans s'apprêtent à regagner leur domicile pour accomplir sans doute à la suite de l'imam le rituel de l'immolation en cette fête de l'Aïd el-Kébir de l'an 1434 de l'Égypte. La Tabaski, c'est une fête du partage et en cette belle occasion, le collectif Djiguiya a pensé à ses membres les plus démunis. Ils ont reçu des vivres pour passer la fête dans la bonne humeur. Reportage Ouidia Rokiasanou. À 63 ans, Difie Drabo est veuve et mère de 7 enfants. Depuis 25 ans que son mari n'est plus, cette dame fait de son mieux pour assurer les 2 repas quotidiens à sa famille, mais cela n'est pas toujours chose aisée. Aujourd'hui, elle remercie le ciel qui se manifeste à travers la présidente du collectif Djiguiya pour les vivres qu'elle vient de recevoir. Cette aide est vraiment salutaire. Je ne suis pas un cas isolé dans le groupe et c'est Fanta qui nous soutient depuis. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous. Bon, vraiment, je suis très content pour ces gestes-là. Parce que son association, la Fanta, est très battante. Donc on la remercie beaucoup. Au total, 5 tonnes de maïs, 300 sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile et bien d'autres produits ont été repartis entre les 3003 femmes que compte le collectif Djiguiya. C'est à l'occasion de la fête de la Tabaski que j'ai fait ce don. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. C'est vrai qu'il y a plusieurs religions dans le groupe, mais il importe que quand il y a la joie, qu'on puisse la partager. 101 associations féminines composent le collectif Djiguiya avec pour objectif premier la lutte contre l'excision. Ce collectif fait également de la solidarité l'une de ses raisons d'être en venant régulièrement en aide à ses membres à travers divers dons. Il y a 26 ans, Blaise Compaoré accédait au pouvoir au Burkina Faso à la tête du Front populaire qui engageait un mouvement de rectification des abus de la Révolution. Le mouvement mettait un arrêt brutal au Conseil national de la Révolution dirigé par le capitaine Thomas Sankara. 26 ans après, ses partisans se souviennent de lui comme de coutume. Ils ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du héros et sur celle de ses compagnons d'infortune fauchés lors du coup d'État du 15 octobre 1987. Voici des images de ce rituel avec Oswald Gaëtan Segda et Idrissa Séré. Reportage. Les rituels du 15 octobre ont encore été respectés. Rassemblement, procession, puis dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Thomas Sankara et sur celle de ses compagnons fauchés il y a 26 ans dans un coup d'État militaire. Partisans et sympathisants du capitaine Thomas Sankara ont sonné la mobilisation. L'instant était émotionnel et la soif de justice toujours vive.
Le dossier en ce qui concerne la demande d'expertise de la tombe est devant le juge de la mise en état et bientôt le tribunal de grande instance va certainement connaître de ce dossier dès lors que les deux parties se mettraient en état. Maintenant, il faut rappeler que depuis 2006, il y a une décision du comité des droits de l'homme qui existe, qui est là, qui reconnaît que le Burkina Faso a violé ses propres engagements au plan international et nous n'arrivons pas à appliquer, à faire exécuter cette décision de justice. Admirateurs, proches ou continuateurs de l'œuvre du président Thomas Sankara, tous réclament vérité et justice. Près de 30 ans après, les idées du leader de la révolution burkinabé demeurent et ses partisans toujours déterminés. La route Bobo Dioulasso Faramana, frontière du Mali, va bientôt être réhabilitée. Les travaux vont être incessamment lancés et le MCA Burkina qui finance le projet sensibilise les leaders et les autorités des zones traversées par la route à s'impliquer pour garantir une bonne exécution des travaux. Le reportage de Siriki Milogo et Widiaro Kiasanou. La nationale numéro 9, Bobo Dioulasso Faramana, frontière du Mali, est un tronçon de la route CU27 du réseau communautaire de l'UEMOA. D'une longueur d'environ 121 km, cette route permet de desservir la région des Hauts-Bassins en passant par des agglomérations comme Bama, Samandeni, Dandé et Faramana. Cela révèle l'importance du présent projet d'entretien qui démarre en ce jour, un projet visant à rattraper le retard d'entretien périodique qui rend inefficace et onéreux l'entretien courant, à renforcer la sécurité des usagers et à désenclaver des zones à forte potentialité agro-pastorale. C'est la route qui ouvre la région sur la République sœur du Mali, la plus importante. Le trafic est très important. Et si nous bénéficions d'un entretien de ce tronçon, nous pensons que c'est une épine de moins. Nebilma Joseph Bakouan a du même coup lancé un appel à la prudence sur cette voie et à l'indulgence pour les désagréments que pourraient occasionner les travaux de réfection. Il a par ailleurs exhorté les responsables de ces travaux à les exécuter dans les règles de l'art, un appel qui semble bien reçu par ces derniers. Nous veillerons à ce que les principales exigences contractuelles soient donc respectées en termes de mobilisation effective du personnel requis pour les travaux, en termes de mobilisation du matériel requis et en bon état, en termes de respect des cahiers de charges techniques et du respect des normes techniques, et également en termes de respect des mesures environnementales et de sécurité et de santé au travail. À noter que le coût global de ces travaux est d'environ 7 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 10 mois. Le Fonds d'entretien routier du Burkina et l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina assurent la maîtrise d'ouvrage de ce chantier financé par le Millennium Challenge à compte. Produit du riz en prison, 15 maisons d'arrêt et de correction à travers le Burkina font cette belle expérience. À Boromo, les prisonniers entretiennent 15 hectares de bas-fonds. Cette année, on attend sur ces exploitations une production de 60 tonnes de riz. Ces initiatives sont accompagnées par le projet Rue Pluviale, reportage Amadou Lougué et Anhadi Sandamba. Ici, nous sommes sur le site risicole de la maison d'arrêt et de correction de Boromo, dans la province des Bali. Cette production, entièrement réalisée par les pensionnaires, s'inscrit dans le cadre des activités lancées depuis le début de l'année dans l'ensemble des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Cette production s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de justice qui a été adoptée en 2010 au niveau du département de la justice, où la production occupe vraiment une place importante. L'objectif de la production pénitentiaire, d'abord, c'est d'arriver à favoriser la réinsertion sociale des détenus qui vont être employés dans ces différents champs, mais aussi de contribuer sensiblement à atteindre l'autosuffisance alimentaire à terme au niveau des établissements pénitentiaires. 15 hectares de terre emblavée sur 3 sites différents avec 2 variétés de riz cultivées, à savoir la TS7 et la FK19, et le rendement prévisionnel attendu est d'environ 60 tonnes. Cette réalisation est rendue possible grâce à l'appui technique et financier du projet Riz Pluvial qui entend ainsi promouvoir la production du riz au niveau des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Je dirais que je suis édifié par ce qui a été réalisé.
Le régisseur m'avait parlé un peu de son champ et m'a poursuivi une fois pour que je vienne visiter. C'est vrai que ce matin, je vois que la visite valait la peine. C'est de dire pour moi ici d'ailleurs de dire toute ma satisfaction à l'endroit du personnel de surveillance qui s'est donné véritablement pour la réussite de ces activités. Ils sont chargés d'accompagner les détenus sur le terrain afin que tout se passe bien. Et Dieu merci, tout au long de cette année, nous n'avons pas enregistré d'évasion au cours des activités de production. Cette production de riz dans les maisons d'arrêt de correction est une phase pilote et concerne d'abord 15 centres de détention comme ici à Boromo. L'objectif du projet riz pluvial est de toucher à terme toutes les maisons d'arrêt de correction de notre pays. Dans nos villes, les produits forestiers non ligneux ne sont plus consommés à l'état brut. Aujourd'hui, des organisations prennent l'initiative de les transformer pour leur donner de la valeur ajoutée. Bobo Dioulasso compte plusieurs dizaines d'unités qui s'investissent donc dans la transformation des fruits et divers autres produits forestiers non ligneux. Reportage en Hadi Sandamba. Autrefois commercialisés à l'état brut, les produits locaux sont de plus en plus transformés sur place. C'est le cas ici au secteur 24 de Bobo Dioulasso. Dans cette cour, ce sont plusieurs produits, notamment le gingembre, le tamarin, l'orange, l'ananas, la pastèque et la mangue, qui sont transformés soit en jus, soit en sirop. Le promoteur de cette unité dit s'en approvisionner sur les marchés burkinabés, sauf l'ananas, dont 80% de sa commande vient de la République de Côte d'Ivoire. Et une fois à l'usine, le produit suit un processus de transformation à plusieurs étapes où travaillent permanemment une quinzaine de personnes. Après donc plusieurs heures de travail, de cette usine sort un produit fini, prêt à être mis sur le marché. Nous écoulons nos produits à travers le Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Pour ce qui est de l'Occident, nous n'avons pas encore de distributeurs, car le public est demandeur de nos produits dans beaucoup de pays. Autre lieu, autre unité de transformation de produits locaux et surtout autre réalité pour l'écoulement. Si le promoteur du sirop Wen Benedo est à la conquête du marché africain, ces femmes de l'Union Yanta, elles sont toujours au stade du marché national. On écoule nos produits sur le marché local. Concernant l'anacarde, nous avons un partenaire qui nous enlève ça et vient enlever toute notre production. Mais pour les autres produits, c'est nous-mêmes. Par exemple, le savon, ce sont même les femmes même de Yanta qui payent. Autrefois exploitantes illégales des forêts, ces femmes ont été recensées et formées par le projet d'aménagement participatif des forêts classées de Denderosso et du Kou, le BKF 007. Et depuis 2006, leurs activités principales consistent à la transformation des produits locaux non ligneux. Nous menons des activités rémunératrices de revenus. Nous avons des activités rémunératrices pour des femmes. Nous avons une unité de décortiquage d'anacarde. Nous avons une unité de transformation de manioc, attiéké et tous les produits dérivés de manioc. Et nous avons aussi une unité de production de beurre de qualité, les vins de patates, du miel. Et comme difficulté commune à toutes ces unités de transformation, il y a le manque de financement, la contrefaçon et la concurrence déloyale. Une fois qu'on met en place un projet fiable, beaucoup de personnes s'adonnent à l'activité sans pourtant le faire comme il se doit. C'est ce qui entrave notre activité. Et une autre difficulté, pas des moindres, nous sommes confrontés à un problème de langue au Ghana, puisque nous n'arrivons pas à bien expliquer les vertus de nos produits. Il y a aussi dans ce pays la fluctuation de la monnaie que nous ne maîtrisons pas. Pour venir à bout de tous ces mots, les promoteurs appellent à plus de regard sur la transformation des produits locaux. Et cela passe nécessairement par l'élaboration de politiques nationales de promotion de ces produits qui, une fois transformés, gagnent en valeur et contribuent ainsi à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso.
La République de Chine, Taïwan, appuie les activités de lutte contre le sida. Elle vient d'offrir des vivres d'une valeur de 45 millions de francs CFA aux 13 antennes régionales de lutte contre le VIH-Sida et les IST. La distribution de ces vivres est assurée par le Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Ça fait la joie des femmes séropositives enceintes et les orphelins du sida. Reportage Nyarkiteda. Par la remise symbolique de ce carton de lait à la directrice de la santé et de la famille, le SPCNLS-IST vient de doter les 63 districts sanitaires du Burkina de vivres d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Les vivres sont composés essentiellement de maïs, de farine, de lait, d'huile et de sardines. Ce don est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan qui soutient les actions de lutte contre le sida par un accompagnement constant au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Avec cet appui, nous avons pu acquérir au moins 45 millions de francs de vivres pour pouvoir soulager un peu les femmes qui sont inscrites dans le programme de prévention de la transmission mère-enfant et leurs enfants, de manière à leur permettre de poursuivre. Donc c'est vraiment un appui très important que nous recevons et qui nous permet d'aller jusqu'à la périphérie et de maintenir les femmes dans le circuit du traitement. C'est un volet vraiment important au niveau de l'ambassade qui à chaque fois finance l'activité du CNLS-IST. Notre présence ici nous permet effectivement de voir que les fonds sont utilisés à bon escient et que les bénéficiaires arrivent à entrer en possession des vivres. Au département en charge de la santé, c'est à cœur joie que l'on accueille ce geste, car ces vivres vont permettre de soulager les différentes communautés à travers un mécanisme de distribution efficace mis en place. Au niveau de chaque district, nous avons déjà une liste de tous les bénéficiaires. Nous savons tous quelles sont les femmes qui sont en grossesse et qui sont séropositives. Nous savons aussi quels sont les enfants qui sont nés de mères séropositives. Et voilà les bénéficiaires principaux de ce geste-là. Cela fait déjà 5 ans que la Chine-Taïwan accompagne le SPCNLS-IST avec un montant annuel de plus de 130 millions de francs CFA pour appuyer la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Au Burkina Faso, il y a des femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Certaines perdent même la vie du fait de ce mal. Le Rotary Club Ouaga Savane et l'association Stop Cancer du col de l'utérus ont décidé de prendre le taureau par les cornes à travers la prévention. À Lumbila, un dépistage gratuit a été organisé au profit des femmes. Sanfos Alissa et Évariste Kombari. Nous sommes dans la commune de Lumbila. Le Rotary Club Ouaga Savane et l'association Stop Cancer du col de l'utérus y ont organisé un dépistage du col de l'utérus. Opportunité pour les femmes de Lumbila de se faire dépister. Qui investit aujourd'hui dans la femme, investit réellement pour le développement. Je dis par là, parce que la femme qui est bien saine, qui s'occupe surtout et de la famille et des enfants, aurait déjà à préparer et à élever une nation meilleure pour demain. Alors je dis que le Rotary, en nous accompagnant, nous, le conseil municipal ici de Lumbila, pour donc brouter ce mal, nous donne cette confiance réellement d'être toujours proche de nous, à nous accompagner bien pour d'autres activités, parce qu'ils ont voulu surtout commencer par la santé. Vous savez que c'est la santé qui fait tout. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qui est guérissable à 100% s'il est dépisté à temps. Malheureusement, 80% selon les statistiques sanitaires, des cas de cancer du col de l'utérus sont dépistés très tardivement. Il ne faut pas dépister pour faire dépistage, il faut dépister pour traiter. Là, ça va nous permettre de stopper l'évolution du cancer du col au Burkina, tout simplement. Parce que vu tôt, la guérison à 100%. 500 femmes ont, de l'avis des organisateurs, été dépistées à Lumbila. C'est magnifique parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par l'équipe de Jean Lancandé, de la maire, de telle manière à pouvoir sensibiliser les gens sur des sujets qui ne sont pas faciles, qui sont toujours délicats, qui sont porteurs de souffrance, mais d'espoir quand ils sont traités évidemment à temps. Le Rotary est un club-service international qui fait du bien-être des populations sa priorité. C'est pourquoi ce club-service s'investit dans la santé des populations.
Tout à l'heure, après le journal, la première dame du Burkina vous parlera de la lutte contre les mutilations génitales féminines, les raisons de son engagement et de celles du président du Faso, les résultats réalisés après des années de combat contre ce fléau qui semble avoir la peau dure. Le leadership du Burkina Faso dans ce combat a valu à Mme Chantal Kampaoré d'être désignée comme ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain contre les mutilations génitales féminines. Dans le document qui vous sera proposé, elle parle de ses missions et du succès à l'international de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines au niveau des Nations Unies qui ont adopté cette résolution en faveur de la tolérance zéro. Je vous propose en avant-goût un extrait de ce document. Il faut dire qu'au Burkina Faso, la lutte a eu quand même de très bons résultats. Mais nous devons continuer la sensibilisation. Et aussi, ceux qui sont ignorants, ils ne savent pas pourquoi ils le font, qu'on puisse les amener à abandonner ces pratiques de l'excision. Il faut que nous puissions continuer la sensibilisation, la lutte, et accorder aussi nos comités nationaux afin que nous partions sur de nouvelles bases et tous les comités partent sur le même pied d'égalité afin que nous puissions poursuivre la lutte et tout le monde au même niveau. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons innover, nous pourrons faire beaucoup de choses pour apporter un plus à la lutte. Aujourd'hui, à travers la résolution, nous avons des pays qui ne sont pas du tout concernés par la lutte, mais par solidarité, ont adhéré et vont nous accompagner pour mettre fin à ces pratiques-là qui sont très néfastes pour les filles et les femmes. Voilà un document qui vous sera proposé à l'issue de ce journal.